Comment faire les bons choix, notamment dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, réaction à la deuxième vidéo de Philippe Gabillier. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Gabillier et je suis professeur à l'ESCP Europe. Le thème de la leçon d'aujourd'hui est comment faire des bons choix, ou plutôt l'art de faire les bons choix dans la vie. C'est très important le choix. Dans le fond, qui sommes-nous? Nous sommes la somme de tous les choix, bons ou mauvais, que nous avons faits. D'où l'importance de faire des bons choix. Professionnellement, dans ta carrière, tu vas faire un job, puis un autre, puis un autre. Tu vas faire des spécialisations au sein de l'école. Tu vas même devoir choisir ton école. Et je fais cette vidéo aussi parce que j'ai beaucoup de questions sur comment choisir tel parcours. Est-ce que je devrais faire un double diplôme? Est-ce que cette école est bien? J'ai une réponse extrêmement simple à ça. Il y a 3 dimensions. Une fois que tu fais cette décision, ou quand tu es face à cette décision, même avec ce framework, même avec cette manière de réfléchir, comment est-ce que tu es sûr d'avoir fait le bon choix? Et c'est là où cette vidéo, ces propos, cette philosophie de Philippe Gabillier a une importance cruciale. Et la question du choix nous pose la question de la liberté. De quoi êtes-vous libre? Dans la vie des affaires, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, dans la vie tout court. En fait, vous disposez, au fond de vous-même, en vous-même, de 3 grandes libertés. Des libertés qui sont inaliénables. 3 grandes libertés, très bien, voyons voir ce qu'il va nous dire. Je n'ai pas revu la vidéo depuis quelques années, c'est l'esprit dont je me souviens, mais allons voir, commençons avec la liberté qu'on a par rapport au choix. 3 grands types de choix, pourrait-on dire. Le premier choix, que vous avez en permanence à votre disposition, c'est le choix de rentrer ou non en relation avec quelqu'un. Le choix d'aller à la rencontre, d'interagir, de rentrer en contact. Votre vie aujourd'hui, c'est l'histoire de toutes les rencontres que vous avez décidé de faire, tout comme votre vie aujourd'hui, c'est l'histoire de toutes les rencontres que vous avez refusé de faire. Et on parle ici des rencontres personnelles, bien évidemment, avec des partenaires potentiels, mais aussi de tes amitiés, les amis potentiellement de naissance, mais aussi celles que tu t'es faites ensuite à l'école, au travail, ailleurs, au sport, par tes passions. Et même des relations que tu as pu faire lors d'événements networking, lors d'événements professionnels, des petites liaisons comme on les appelle, qui peuvent faire une grande différence plus tard. Votre deuxième grand choix, votre deuxième grande liberté, c'est la liberté de décider de partir ou non en exploration de nouveaux territoires. Territoires géographiques, bien évidemment. On pense tout de suite à l'Australie, dans mon cas, parce que je vis en Australie, et j'ai décidé de partir après l'école. Ça fait plus de 10 ans maintenant, non, ça fait moins de 10 ans, mais ça va bientôt faire 10 ans que je suis ici, je suis devenu australien. Donc chacun, on a la chance, notamment en France, d'avoir, et lorsqu'on fait des études d'ingénierie, ce qui est un peu la thématique de la chaîne, de potentiellement avoir des libertés de déplacement ensuite géographiques. Donc, si vous voulez prendre, vous avez l'opportunité de le faire. Et aujourd'hui, ce sont de plus en plus des territoires virtuels, des territoires de la connaissance, des territoires de la spiritualité, de la culture, de la philosophie, de la relation aux autres, etc. Mais de même que votre vie, c'est l'histoire, bien évidemment, de tous les contacts, de toutes les relations que vous avez accepté d'avoir, votre vie aujourd'hui, c'est l'histoire de tous les territoires que vous avez un jour décidé de partir explorer. Ici, ça me fait penser à l'adage, on est la somme de ses 5 amis les plus proches. C'est à la fois valable en termes en moyenne, pour le salaire qu'on gagne. En général, la moyenne de son salaire, c'est la moyenne des salaires des 5 personnes les plus proches de nous. Et au niveau des connaissances virtuelles dont il parle, ça c'était il y a 13 ans cette vidéo, je crois, 12 ou 13 ans. Donc imaginez maintenant avec tout ce qu'on a, donc YouTube évidemment, mais aussi Internet et l'accès à toute l'information possible, on peut faire cet adage avec les 5 domaines dont on s'est le plus passionné, ou les préférences de les 5 cercles que l'on côtoie le plus. Et on va arriver au choix ensuite, mais c'est comprendre comment faire des bons choix, c'est aussi comprendre de quoi on est libre au départ, et donc là, par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on peut choisir? Votre métier, vos centres d'intérêt, vos hobbies, la façon dont votre métier va évoluer demain, la façon dont vos hobbies vont évoluer demain, sera aussi l'histoire de ces territoires, tout comme ça sera l'histoire des territoires que vous avez refusé, renoncé à explorer. Et puis vous avez un troisième choix, une troisième grande liberté dans la vie de tous les jours. C'est
la liberté de prendre ou non certaines bifurcations. La vie est en fait un ensemble de carrefours. J'imagine qu'il va parler à la fois de choix personnels, mais aussi des choix professionnels. Et c'est pour ça que je vous montre cette vidéo. L'art de faire les bons choix dans l'école qu'on va choisir, dans la spécialité qu'on va faire, dans le travail, dans le stage qu'on va accepter ou non, dans la promotion que l'on souhaite, pour laquelle on souhaite se battre, que l'on souhaite atteindre, celle que l'on va accepter ou non, le changement de job potentiellement, la démission que l'on va faire ou non. De chemin, de croisement. En ce moment même, je suis sûr que dans votre vie professionnelle, personnelle, familiale, vous êtes au carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de sujets. Vous êtes libre de décider d'aller à gauche ou à droite, de prendre tel ou tel chemin, de continuer ou de renoncer, de vous entêter ou d'attendre un peu, de dire oui ou de dire non. Ce sont ces paris, tous ces paris mis bout à bout, qui vont faire vos choix de vie. Alors bien évidemment, Comment savoir si ces paris sont les bons ou non? Comment faire ce bon choix lorsqu'on est dans cette situation, à ce carrefour, et qu'on ne sait pas? Et c'est là où on va arriver à je sais plus, on est à la moitié de la vidéo, à la philosophie qu'il propose et à sa solution qui est très belle, je trouve, et qui m'a marqué. Et c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pour la partager avec vous, parce que je pense que c'est intéressant. vous me direz, mais comment savoir si on fait le bon choix? On a 3 grandes catégories de choix, très bien. Quel est le bon? C'est très difficile de choisir. Pourquoi c'est difficile de choisir? C'est difficile de choisir parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Mon père me le disait tout le temps quand j'étais petit, choisir, c'est renoncer, et c'est tellement vrai. Dès l'instant où vous faites un choix, vous renoncez, temporairement ou définitivement, à tous les autres. Donc c'est compliqué. Donc c'est inconfortable. Alors, je mets une petite anecdote ici, puisque comme le but c'est de compléter la vidéo, hein, sinon vous pouvez la regarder directement, et je vous mettrai le lien en description, bien entendu. J'étais présent à une conférence d'Amazon il y a une semaine, dans le cadre de mon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille pour le gouvernement australien. Et donc Amazon AWS présentait leur philosophie par rapport aux choix et aux décisions. Il y avait 2 types de choix. Tu avais les portes à 2 sens et les portes à sens unique. Ce que ça veut dire, c'est que les portes à 2 sens, c'est les portes que tu peux prendre, aller travailler dans quelque chose et revenir, et la décision n'est pas ferme et définitive. Par exemple, si tu décides d'aller prendre un café ce matin, tu peux toujours aller en prendre un demain matin, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Donc c'est pas parce que tu vas prendre un café que tu peux pas prendre un pain au chocolat ou un chocolat chaud juste après. Ce sont des choix qui ne sont pas fermes et définitifs. Tu peux toujours en refaire un. Par contre, partir t'installer en Australie, ça c'est un choix en fait c'est même pas un choix définitif, parce que tu peux toujours revenir en France si tu le souhaitais. Mais accepter un offre et pas en accepter un autre, c'est un choix définitif sur le court terme. Et donc il faut faire beaucoup plus attention avec ça. Bref, revenons à l'art de faire les bons choix. Alors bien évidemment, on peut décider de faire le bon choix en laissant mûrir les choses, en pesant son choix, en prenant conseil auprès de ses amis, auprès de ses proches, auprès de ses collègues, en lisant des livres sur le sujet sur lequel on hésite. En écoutant des vidéos YouTube, des conseils, d'autres personnes, bien entendu. Il y a plein de chaînes YouTube qui sont super bonnes, mais écouter des vidéos de personnes qui sont passées par là, ça peut aider à faire les bons choix, parce que ça peut permettre de voir des patterns, des cheminements qui se répètent, et donc d'anticiper ce qui va se passer pour vous. En partant à la recherche sur le net d'informations, en se nourrissant de données, de façon à être sûr et certain qu'on va faire le bon choix, le meilleur choix possible de tout ce que l'on pouvait faire. C'est une bonne solution à condition d'avoir du temps. C'est une bonne solution à condition d'être sûr qu'on a toute l'information. Et puis c'est une bonne solution à condition d'être dans un environnement qui est stable. Donc si vous n'avez pas de temps, que vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les informations, vous n'êtes pas dans un environnement stable, c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est-à-dire d'être à peu près sûr que le monde dans lequel votre choix va se déployer ressemblera au monde dans lequel vous l'avez fait, dans lequel vous l'avez pris. Si vous vivez dans un monde turbulent, si vous vivez dans un monde qui change tout le temps, dans un monde où on perd ses repères, où il y a de l'accélération, on n'a plus le temps de peser son choix. Vous me direz, mais alors qu'est-ce qui me reste? C'est très simple. Il vous reste le choix de l'action, c'est-à-dire de faire parfois, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais presque,
c'est-à-dire de faire un choix, de prendre une décision, n'importe laquelle, et à partir de ce moment-là, tout faire pour que cette décision, ce choix, soit le bon. En période de turbulence, la qualité d'un choix de vie, la pertinence d'un choix de vie, de plus en plus souvent, ne se construit plus avant de faire le choix. La justesse d'un choix de vie se constitue après qu'on ait fait ce choix. Ne pas faire de choix, c'est déjà un choix en soi. Et sa philosophie de le bon choix, c'est celui que tu vas faire. Et il ne devient bon que parce que tu vas suivre ce que tu vas faire et que tu vas donner le maximum. Si tu veux partir au Canada, tu ne peux pas savoir à l'avance si ça va être le bon ou le mauvais choix. Par contre, une fois que tu vas là-bas, tu vas tout faire pour que ça vaille le coup. Ou bien, si tu restes, tu vas tout faire pour que ça vaille le coup, pour que ça soit mieux que ce que tu aurais pu faire potentiellement si tu étais allé au Canada. Pareil pour les relations. Pareil pour le choix des écoles. Une fois que tu es dedans, donne-toi à fond pour que tu puisses faire le maximum à partir de ce que tu as. Si tu vas aller dans une école et qu'il y a une spécialisation qui est vraiment celle que tu attends, et que tu aurais pu aller dans une autre école qui était censée être meilleure, et ben donne-toi à fond pour être l'un des meilleurs dans cette école, faire ce choix ou bien faire l'association par laquelle tu voulais absolument apprendre quelque chose. Bref, revenons à la suite. À bientôt. Au revoir. Ah mince, c'était la fin de la vidéo. Bref, donc le bon choix, c'est celui que tu fais. Ça peut paraître un peu bisounours, peut-être, sur les bords. Mais je trouve que cette façon de voir les choix, les décisions que l'on peut faire qui vont façonner notre vie, c'est extrêmement positif, c'est extrêmement inspirant, puisque ça veut dire que quel que soit le choix que tu fasses, et tu peux avoir mûri un peu les choses et réfléchi quand même, mais quel que soit le choix que tu fasses, ça sera le bon si tu donnes à 100% dedans. Et imagine, tu fais un choix et tu te rends compte au bout de 2 semaines que c'est pas le bon, tu te donnais à fond, tu as tout fait pour, tu peux toujours essayer de revenir et de faire l'autre choix. Tout est possible, surtout maintenant. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et je te mets la 3e vidéo de Philippe Gabillet sur comment avoir de la chance, ce qui se combine quand même pas mal avec l'art de faire les bons choix. Comment avoir de la chance, parce que la chance c'est une compétence, et c'est ce qu'on va voir avec lui dans cette 3e vidéo, la 3e vidéo de lui qui m'a le plus inspiré de ma vie. Bonne continuation, merci d'avoir regardé celle-là, et à bientôt.